Il y a une dizaine de minutes, on était derrière un fond vert pour le développement d'une web TV. Et bien à présent, je vous dans les studios d'une radio et qu'on parte à la rencontre de Corentin et de Jules. Ils sont tous deux étudiants et ils gèrent à deux la radio NRL. Bonjour. La radio Nancy Radio. Bonjour. Loritz, bonjour à vous deux les garçons. Bonjour. Alors vous êtes venus à l'occasion de ces journées dédiées au numérique. Quels sont les dispositifs qu'on peut retrouver ce week-end et ce jour? D'un point de vue technique, c'est Jules qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Et moi, d'un point de vue communication, entre guillemets, et comment on gère la communication et le direct, je vous expliquerai ça juste après, Jules, pour la technique. La technique. En sachant que vous êtes tous les deux chroniqueurs sur cette Oui, radio. c'est ça. Sur la radio en plus. Alors, Du coup, au niveau technique, on a 3 ressources sonores. Donc, on a de la musique qui est contrôlée avec l'ordi et notre standard. Ensuite, on a les voix, donc alors c'est les bien micros. micro, Ouais, parce que- pardon. Ouais. Désolé. Excuse-moi. Donc ensuite, comme je disais, on a la musique avec l'ordinateur. On a les micros pour nos voix. Et ensuite, on a aussi le téléphone quand on veut faire des interviews à distance et qu'on veut, les personnes n'ont pas forcément le temps de se déplacer. On peut se déplacer pour faire une interview un peu plus loin. Et la personne qui a le micro a le retour et on peut poser des questions depuis le studio. Un vrai studio qu'on pourrait retrouver dans des C'est studios ça. mais délocalisés. C'est ça, exactement. Et du coup, ensuite, on balance tout ce son dans la table de mixage qu'on envoie aussi dans l'ordinateur. Là, il est enregistré, traité un petit peu et ensuite il est envoyé en live. Donc aujourd'hui, on n'a pas le droit parce que c'est une journée quand même assez importante pour l'académie. Ils veulent avoir un contrôle sur ce qu'on fait, ce qu'on dit. Donc aujourd'hui, on peut pas, mais généralement, on fait ça. On met en live nos émissions et ensuite, on peut les retrouver aussi sur le site internet, sur les playlists, quoi. Les sites internet pour qu'on retrouve la communication. voilà. Maintenant c'est ma partie, donc comme Jules en a parlé, je vais revenir dessus. Les intervenants de la Jeanne, ils sont pas toujours disponibles pour venir sur la web radio. Alors on a mis en place un système avec un micro sans fil pour nous permettre de partir sur les stands directement, les interviewer et qu'ils puissent nous expliquer ce qu'ils ont eux sur leur stand. À la rencontre directe des Voilà, acteurs. exactement, un peu comme vous faites vous, mais toujours en direct. Donc c'est pour ça. Donc là aujourd'hui on peut pas diffuser en direct, mais d'habitude on diffuse en direct et on enregistre en même temps. Je fais un face caméra. Et alors l'aspect communication, on a un site internet où tout le flux est lancé. Puis après on met les rediffusions et les replays de nos émissions sur ce site-là. Ce site-là, il est possible de l'avoir sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et sur l'ENT du lycée, puisqu'on est dans un lycée 4.0. Et aussi sur l'ENT et le site du lycée en lui-même. Donc c'est comme ça qu'on communique. On a d'autres intervenants et d'autres chroniqueurs qui ne sont pas là aujourd'hui, qui sont lycéens cette fois, ce qui nous permet de nous ouvrir à la communauté lycéenne de notre établissement. Et du coup, grâce à Instagram, on communique en particulier. Alors quelle est votre ligne éditoriale? C'est une actualité qui concerne les lycéens à proprement parler? Eh ben, il y a 2 émissions propres. Une qui est souvent diffusée le lundi et l'autre le jeudi. Je vais commencer pour laisser Jules pour le jeudi parce que c'est lui qui gère plus le jeudi et il va vous expliquer. Donc le jeudi, moi je réalise Alors, une... bien le micro, Ouais. vraiment désolé. Ok, ouais. Donc le jeudi, je réalise une émission de à peu près 1 heure et demie, ça dépend, qui s'appelle Une histoire du genre. Donc c'est une émission où je raconte l'histoire d'un genre musical électronique. Donc c'est assez étudiant comme style de musique. On n'écoute pas ça trop au collège ni au lycée, mais plus après le bac. Et donc je prends des genres comme la minimal, la French touch, la seed music ou des choses comme ça, et je décris comment elles ont évolué, comment elles sont apparues et comment ça se fait qu'on les écoute comme ça aujourd'hui, avec quel instrument on les joue, etc. Ça c'est pour le jeudi, et après le lundi on a une autre émission qui est beaucoup plus information, éditoriale, tout ça, mais ça c'est... Je vais laisser Corentin en parler. Radio libre. C'est exactement ça. Le lundi, on est plus sur un type énergie, Skyrock, Fun Radio. Donc on est sur de l'antenne libre entre guillemets, puisque il y a des choses qu'on peut pas se permettre, mais on reste sur le même standard, c'est-à-dire que il y a une line-up. On n'a pas vraiment de script. Et en fait, on décompose la chose en plusieurs thèmes, mais sans avoir de thématique particulière. C'est-à-dire qu'on va avoir une introduction. Après, on peut avoir des interviews. On a déjà interviewé des producteurs de musique ou des gérants de salles de club ou de gérants de salles ou de clubs. Et après, on a des appels téléphoniques avec des intervenants. On fait des blagues, on rigole, on raconte des actualités du lycée et du Grand Nancy pour les lycéens ou les étudiants pouvoir sortir. Les futurs concerts, les projets du CVL par exemple. Le CVL, c'est le conseil de la vie lycéenne. Et après, ça se déroule
et on n'a pas de vrai script et c'est comme ça qu'on crée une antenne libre. Alors, un vrai job de radio en soi. Alors, votre expérience à vous de chroniqueur dans une radio, si vous devez résumer ça en 3 mots, ça serait quoi? En 3 mots, l'expérience ou les compétences? Les deux? Pourquoi Eh pas? ben, l'expérience, elle est géniale. Les compétences, faut avoir envie et il faut être à l'aise, même si on le devient par la suite. Donc, je fais un appel à tous les gens qui aiment écouter la radio. Lancez-vous. La radio, c'est simple et ça se fait très facilement. Et toi, vas-y. Moi je dirais au niveau surtout au niveau compétences, je recommande absolument pas tout ce qui est écrire à l'avance son émission, vraiment tout planifier. Moi ce que j'adore dans la radio c'est le côté spontané, le côté où on a un thème, certes on a une idée, on va faire ça, ensuite ça et ça, mais le script est complètement, c'est nous qui le voyons sur le moment et on n'a absolument pas envie de suivre quelque chose de complètement fermé, c'est la liberté d'expression et enfin c'est pour ça que j'aime ça je pense, premièrement. Merci à vous deux les garçons, Corentin, Pas de Jules, souci. merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi. Je vous en prie, merci à vous de faire ce que vous faites et ce qui montre encore une fois que la jeunesse c'est l'avenir de demain et elle est plus que compétente. On vous laisse reprendre l'antenne parce que vous avez une émission très très prochainement. Vous voulez rajouter quelque chose Ouais, très rapidement? si vous voulez nous suivre sur Instagram, c'est @Nancy, radio-du8 Loritz, NRL. Bon, Et bon voilà, toutes les voilà. infos sont Bon, lancées sur Facebook. radio-du8 NRL. Eh ben, Voilà. très bien, merci bien en tout cas à vous. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Et maintenant, parce qu'il y a un dernier direct qui arrive, on y file tout de suite parce que nous il faut qu'on revienne sur Metz. À tout de suite.